Bonjour les béliers, c'est à vous pour la guidance de mars 2026. Donc, on va voir pour les béliers solaires, lunaires, ascendants. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir une globalité de votre mois. Si vous êtes appelé, si ça vous intéresse, mais voilà. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel, sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. J'espère aussi que vous allez bien, les béliers. Donc, on y va. Qu'est-ce qui vous attend? On a les larmes, perte, chagrin et abandon, accompagné de l'abondance, lâcher prise. L'abondance, ouais. Lâcher prise, innovation et création. J'ai l'impression qu'il y a besoin de lâcher prise sur quelque chose qui pourrait apporter certains chagrins, une perte, un sentiment de perte ou d'abandonner quelque chose. Mais j'ai l'impression que c'est justement pour quelque chose de mieux, pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous souhaitez créer. Peut-être vous êtes dans peut-être un projet ou quelque chose qui vous apporte pas de bonheur ou qui vous apporte pas quelque chose qui vous fait grandir. Et là, si vous prenez la décision justement de laisser de côté ou juste abandonner, qui peut faire mal aussi au cœur parce que c'est quelque chose que vous avez mis du temps, mais en prenant justement cette décision de lâcher prise, bien, ça vous permet d'aller vers quelque chose qui vous, soit qui vous correspond, soit qui vous amène plus d'énergie, plus de sentiments positifs que ce que le projet passé a donné. Vous voyez un peu, c'est un mal pour un bien. C'est quelque chose qui peut-être qui s'est terminé aussi, qui vous fait quelque chose et que là, justement, plus vous allez, plus vous avancez, ben là, vous lâchez prise un peu de ce chagrin, de cette perte que vous avez eue pour que vous puissiez aller vers quelque chose pour construire à nouveau. On va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend pour mars, les amis béliers? On a la demeure intérieure. Il y a vraiment quelque chose d'intérieur ici. Puis on a l'hiver où on a vraiment, on dirait les mêmes couleurs ici. Donc, avec les larmes et la demeure intérieure, c'est justement quelque chose que vous avez ressenti. Où on vous dit justement, par rapport au deuil, que ce soit d'un membre de la famille ou quelqu'un proche, ou juste quelque chose qui s'est terminé. Ça va être de le vivre, de vraiment le ressentir, un peu avec le lâcher-prise, de liberté, c'est de le vivre pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir avancer ici. Donc, l'hiver, ici, vient amener justement cette fin de quelque chose pour que vous puissiez aller vers ce renouveau. On parle avec l'abondance, lâcher-prise, innovation et création, c'est ce renouveau qui annonce cette innovation pour créer quelque chose qui, à la suite de cette perte, ben, ça va vous emmener de nouvelles énergies, de nouvelles choses qui vont vous apporter, qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire aller de l'avant. On y va avec l'animal totem qui va vous accompagner pour mars, les béliers. On a le panda qui parle de force et de douceur. Le panda est un animal doux qui te montrera le positif dans ta vie si tu lui en fais la demande. Il symbolise l'abondance positive et la chance. Voyez, qui vous montrera le positif. C'est justement, je pense que vous êtes dans une période où c'est en train de se terminer. Vous êtes vraiment vers la fin de cet hiver. Et on y va vers le printemps qui annonce le renouveau, du changement, quelque chose qui est en train d'évoluer aussi
On parle aussi du symbolisme, le symbole d'abondance positive, de la chance. On a cette abondance. J'ai l'impression qu'il faut juste peut-être le voir que malgré une porte qui se ferme, il y en a une qui se rouvre, puis c'est là, en l'ouvrant, vous allez voir l'abondance qui se présente à vous. C'est belles énergies qui s'annoncent. Ou peut-être voir, ou simplement, déjà, qu'est-ce que vous possédez en votre... qu'est-ce qui vous entoure. Peut-être c'est juste le fait d'ouvrir les yeux sur ce que vous avez déjà en votre possession. On y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend au niveau général? Pour les béliers, Mars. On a le 3 d'épée. Un peu, on parle vraiment de ce chagrin, cette perte, ces blessures. Peut-être c'est quelque chose du passé qui est en train de vraiment se fermer. Vous êtes en train de peut-être c'est un processus de guérison. Ici, on a le 4 de Pentacles. Et le 9 de coupe. Oui, j'ai l'impression que vous avez... il y a une période très refermée où il y a peut-être eu peut-être un passé qui justement qui vous a emprisonné, qui vous a empêché de voir la positivité, de voir aussi les bonnes choses qui vous entourent. Et là, vous êtes dans une sorte de moment où vous allez de l'avant, vous évoluez. Il y a une guérison ici, j'ai l'impression. Il y a quelque chose, soit que c'est de votre côté qui fait que justement vous fermez cette porte, ou c'est quelque chose qui vient fermer cette porte pour que vous puissiez voir justement qu'il y a une autre porte, ou d'autres portes même qui s'ouvrent à vous, vers quelque chose que vous souhaitez, avec le 9 de coupe. Quelque chose que vous avez souhaité, qui est en train de se réaliser, qui est en train de s'ouvrir, de se présenter à vous. Ici, on parle aussi de satisfaction, mais j'ai l'impression que justement, si vous sortez d'une période qui a été bouleversante, qui a été difficile, pour aller vers le meilleur. On va compléter avec cet oracle. Qu'est-ce qui vous attend, les amis béliers? Pour Mars, on a la famille, on a le cadeau, la surprise et l'accusation. Faire attention, il y a peut-être quelque chose, des opportunités ou quelque chose d'assez inattendu qui vient se présenter à vous, qui pourrait peut-être déplaire à certaines personnes. On a les accusations, mais j'ai l'impression que vous souhaitez quelque chose qui va pas trop plaire à des gens, qui va avoir une certaine discordance avec les opinions ou avec ce que souvent je vois dans les tirages, et surtout se prioriser, penser à soi, penser aussi à ce que vous souhaitez vous accomplir, réaliser. Et j'ai l'impression que justement, soit que vous allez dans cette direction. On parle de Mars, mais ça peut être aussi depuis quelques mois que vous pensez à vous et que là, ce que vous voulez accomplir, ça déplaît aux autres parce que vous pensez à vous. Vous pensez aussi à ce que vous souhaitez. Et que là, il y a comme... j'ai l'impression que vous avez un côté, un souci vraiment fort dans lequel il vous aide, il vous soutient, mais il y a aussi un côté où il y a certaines choses qui vont déplaire sur ce que vous souhaitez ici. J'ai l'impression que vous avez le 3 d'épée avec le cadeau. J'ai pas l'impression que c'est un cadeau, une surprise, quelque chose d'inattendu qui va vous blesser. J'ai plus l'impression que ça va être le contraire, ou qui va vous aider à surmonter ces blessures, ou ou aller, justement, aller de l'avant ici. J'ai l'impression que ça peut être quelque chose qui prendre conscience de justement un passé, quelque chose qui vous a blessé, ou ça peut être aussi une personne qui vous a blessé. J'ai l'impression que c'est justement Mars, c'est que c'est l'occasion de se guérir,
d'améliorer les choses, d'avancer, de tourner la page. Cette surprise, ce cadeau, ce présent qui arrive, c'est plus vraiment porter attention de quelque chose qui va refaire surface pour que vous puissiez tourner la page, que vous puissiez avancer ici. Et c'est ça peut-être qui va déplaire à certains parce que là, vous décidez quelque chose. Vous décidez être bien. Vous décidez de vraiment suivre ce que vous souhaitez et d'avancer ici. Donc voilà pour la partie générale. On va continuer avec le professionnel. On y va avec le professionnel vie active. Pour les béliers, mars 2026, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active? On a le repos, donc faire une pause, se ressourcer, prendre du temps pour vous. On a le passé, souvenir, expérience. J'ai l'impression que oui, il y a quelque chose... on a le séducteur. Oui, il y a vraiment cette énergie ici, c'est que, que ce soit au niveau professionnel ou même en général, c'est qu'il y a quelque chose qui revient. Un passé qui revient ou quelque chose... ou même votre expérience, qu'est-ce que vous avez acquis, les connaissances et toutes les ressources que vous avez. Et là, c'est le temps de justement mijoter les choses. Et que le repos ici au centre, faire une pause, se ressourcer, c'est justement, c'est de vous retrouver peut-être par le passé. Peut-être c'est le fait que vous êtes dans un travail qui vous apporte plus la satisfaction que vous avez par rapport à peut-être une passion, par rapport à qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail et que là, il y a comme un temps où à revoir. Peut-être c'est ce passé, cette passion que vous avez qui refait surface ici, que vous repensez et que là, vous prenez vraiment le temps pour réfléchir, pour revoir vos attentes, revoir aussi peut-être vos priorisations, qu'est-ce que vous aimez ici. Puis moi, avec le séducteur, ça parle, c'est vraiment une évolution ou que quelque chose qui refait surface, qui refait réfléchir, que vous prenez le temps vraiment pour vous ressourcer, pour revoir vos attentes, par exemple, et que là, avec cette énergie, le séducteur qui parle d'amant et charisme au masculin, moi, je le vois comme le fait d'agir, le fait de rentrer en action vers le charisme, quelque chose qui vous attire. Donc, vous attirez quelque chose, ou ça peut être aussi quelqu'un, mais j'ai plus au niveau professionnel, même en général, vous attirez, là, vous êtes en train d'attirer les choses. Vous n'êtes plus dans cette passivité d'un travail qui vous satisfait plus. Là, vous êtes à la suite d'une sorte de ressourcement, de cette pause pour pouvoir peut-être réfléchir, pour revoir ce que vous désirez. Et que là, là, vous êtes dans cette énergie d'attirer à soi ce que vous souhaitez. Et vous agissez pour. On va continuer. Ça peut être aussi, si ça vous parle au niveau sentimental, même, on l'a ici, c'est quelqu'un peut-être du passé qui est en train, soit c'est une personne à qui il y a une sorte de recul, où il y a une pause dans la relation, puis peut-être vous pensez à cette personne aussi, ou cette personne pourrait peut-être revenir, ou ça peut être simplement une personne qui vient dans votre vie, ce séducteur, qui fait les choses, qui fait les choses, qui les fait avancer et que ça vous fait un peu revenir dans le passé aussi. Donc peut-être ça va donner l'occasion de prendre du temps pour vous, pour penser vraiment les choses, pour clarifier aussi les choses, parce que cette personne, ça peut être, elle fait vraiment revenir ou des révélations sur votre passé qui vous fait travailler, par exemple. Donc, on va compléter au niveau professionnel vie active. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, on a la lettre. On a le jardin. Oui, il y a vraiment une rencontre
On a un cœur. OK. Je vais continuer sur le plan vraiment sentimental. J'ai l'impression que soit c'est une personne du passé qui revient, ou soit c'est justement une personne qui est assez séducteur, qui est assez entreprenant, qui a un charisme, qui vous fait un peu... qui vous fait ressasser des choses du passé. Et que là, ça vous fait aussi travailler sur ça ici pour voir est-ce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir créer avec cette personne ou simplement régler certaines choses du passé et que cette personne vous fait prendre conscience justement de ces choses ici. Et ici, si on voit avec un nouveau professionnel, il y a des rencontres, il y a des rendez-vous ici. Que j'ai l'impression que pour la situation, j'ai dit que c'est justement vous remettez en question le travail que vous faites. J'ai l'impression que c'est ça aussi, c'est que ça vous fait un peu revenir sur vos anciens amours, par exemple, de travail, de vos passions, de ce que vous désirez vraiment accomplir ou qu'est-ce que vous voulez faire comme travail. Donc, il y a cette remise en question qui ressort. Où on peut parler aussi que il y a des rendez-vous, il y a des sorties ici. Vous pouvez avoir aussi des nouvelles qui viennent, peut-être une confirmation qui vient vous aider. C'est quelque chose que vraiment qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous donne l'énergie pour accomplir, pour vous préparer. Il y a peut-être aussi un entretien d'embauche qui se représente peut-être ou c'est vraiment quelque chose qui correspond à ce que vous souhaitez. Et c'est peut-être ça qui est en train de se prendre fin, un travail que vous êtes déjà, pour que vous puissiez aller vers quelque chose qui vous correspond le plus, qui est en lien avec qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous apporte l'énergie, une bonne énergie que vous aimez et que vous allez faire. Il y a peut-être la communication, il y a peut-être quelque chose aussi d'entreprendre par vous-même, c'est de communiquer, de faire les démarches pour que vous puissiez aller vers la chose que vous souhaitez. Donc, c'est peut-être cette période de temps pour réfléchir, pour revoir ce que vous souhaitez et que là, vous allez entreprendre les choses avec le charisme masculin. Pour moi, c'est vous allez entreprendre les choses, les démarches pour pouvoir vraiment vous mettre à jour, mais vous mettre dans la bonne direction qui vous appelle vraiment. Donc, voilà au niveau professionnel. On continue avec le sentimental. Sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vous attend, les béliers pour Mars? Au niveau sentimental, relationnel. On a l'empathie. Comprendre les autres, des sensibilités émotionnelles. On a le message. Oui, la communication, recevoir un message ou apprendre une nouvelle. Puis on a les signes. Attitude, sous-entendu, non dit. Communication non verbale, les signes du corps. Quelle que soit la situation ici, on nous dit la communication, elle est quand même importante. Le fait non seulement de verbaliser, de s'exprimer, mais aussi d'être à l'écoute. Parce qu'on a l'empathie avec comprendre l'autre. Mais peut-être c'est le fait, pour certains, c'est votre compréhension de vous, de vos émotions, de vos sentiments, le fait de pouvoir les exprimer, vous exprimer, de dire les choses. Mais pour d'autres, c'est peut-être le contraire, c'est le fait d'être à l'écoute. La communication, c'est aussi non seulement de s'exprimer, mais aussi de l'écoute. Et c'est là qui vient le fait de comprendre l'autre, l'empathie envers les autres et de faire attention aux signes. Il y a peut-être une personne en particulier dans votre entourage qui est une sorte qui envoie certains signes de détresse, par exemple, qui a mal, qui est blessé, qui a peut-être inconsciemment besoin de votre écoute, aussi de votre soutien ou juste de votre présence. Donc, attention aux signes qui vous entourent, aux signaux de détresse peut-être même, ou simplement même que ça peut être
sans que ce soit dans le malheur. Ça peut être simplement d'être présent envers les autres, même s'ils sont dans des bons jours. Simplement être attentif à ce qui vous entoure, aux personnes qui vous entourent. Sinon, c'est aussi vous. Comme je l'ai dit, votre expression de vous exprimer ici. Attention aussi aux signaux envers vous, ce que vous ressentez, d'être à l'écoute de vous, de votre corps, de votre mental, de vos émotions. Il y a peut-être simplement, il y a des nouvelles aussi. Donc, soyez attentifs aux nouvelles qui arrivent, aux messages qui viennent vers vous. Et de prendre le temps. Parce que ça peut être une nouvelle qui est pas forcément agréable. Et que là, avec l'empathie, prenez le temps juste à réfléchir. Ne pas être dans l'impulsivité de faire les choses. Simplement, prenez le temps à réfléchir par rapport à ce message que vous allez recevoir. Et d'aller chercher les informations nécessaires pour mieux comprendre la chose et à la suite de réagir. Donc, on va compléter ici. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous, les béliers, au niveau sentimental relationnel? On a légèreté, amusement. On a l'empereur avec la stabilité. Et on a la trahison, déception. Ah, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être le passé, il y a eu peut-être une trahison, des déceptions par le passé, que là, il y a encore ces signaux qui arrivent ou des peurs. Peut-être vous avez peur encore de revivre certaines choses du passé et que là, peut-être ça vous braque, ça vous enchaîne, peut-être ça vous empêche aussi d'avancer ou de créer quelque chose avec une personne et que là, il y a comme, on vous invite comme à vous exprimer, à dire les choses, peut-être juste pour vous permettre à l'autre de comprendre aussi ou de comprendre l'origine de ça, de pouvoir vous en libérer, de pouvoir lâcher prise ici et d'être dans cette légèreté. On parle légèreté et amusement. J'ai l'impression que vous pouvez recevoir aussi peut-être une invitation à sortir, ce que vous avez peut-être refusé à faire parce que vous avez peur, parce que vous avez des craintes par rapport peut-être à ressentir encore de la déception. Mais là, on vous invite vraiment à prendre les choses en main. De non seulement vous comprendre, mais aussi comprendre pour d'autres si ça parle plus envers quelqu'un, de comprendre aussi l'autre pour vous permettre de réfléchir, puis cette compréhension pour le fait de réfléchir pour pouvoir comprendre vous fait aller de l'avant. Vous fait peut-être à tourner justement la page à cette situation ou à cette relation et de pouvoir continuer sur votre chemin. Et c'est vraiment, ce chemin ici va vous permettre de trouver cette légèreté, de vous amuser, de vous rouvrir peut-être à l'amour ou de simplement vous ouvrir simple à la vie ici et ne plus vous laisser envahir par des peurs, par des choses qui sont pas encore arrivées, par exemple. Et c'est ça ici, le fait de ne plus vous laisser envahir par ces énergies négatives, ça vous permet de voir grand qu'est-ce qui vous réserve et de pouvoir continuer sur cette belle voie de l'amour. Donc, c'est vraiment j'ai l'impression, c'est justement avec la stabilité, c'est le fait de comprendre, le fait de ressentir les choses, mais aussi de soi, mais aussi de l'autre. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va donner cette stabilité. Parce que là, vous allez avoir une sorte de balancier qui va vous permettre mais ne plus vous laisser envahir par la négativité, mais aussi équilibrer les choses plus positivement. Puis c'est ça qui va vous permettre d'aller de l'avant. Parce que là, il y a certains signes que vous avez, des signaux que vous avez, des non-dits qui tentent justement de mettre les mots sur ce que vous ressentez, mais aussi de les autres pour comprendre, pour pouvoir avancer. Donc voilà
pour la partie sentimentale. On va terminer avec les messages. Pas mal le gros message au niveau sentimental, relationnel. Donc, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut être aussi une relation amicale, la famille. Ça peut être simplement vous, ou émotionnel, individuel. Ben, le message est venu. On a la présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes que tu es trop anxieux pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Vous voyez, attention aux signes. Donc, la présence des anges. Et on termine avec les filles. Qu'est-ce qu'on vous dit pour Mars, les béliers? J'en veux juste un. Célébration. Avec la célébration, préparez-vous à vous détendre et à faire la fête. Il est temps de sortir danser et vous amuser. Une invitation pourrait se présenter. J'en ai parlé. Peut-être une invitation justement. Donc, détendez-vous et faites la fête. Amusez-vous. Dansez, amusez. Donc, quelque chose, une invitation pourrait se présenter à vous. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les béliers. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.